CLSC ont été créés au début des années 70 en même temps que le réseau public de santé et de services sociaux du Québec, donc en 1971, là, avec la loi sur les services de santé et les services sociaux, la L4S. En fait, c'est pas uniquement une initiative gouvernementale, les CLSC, ce modèle-là est vraiment le résultat d'une mobilisation citoyenne, des mouvements citoyens, des mouvements sociaux, des mouvements syndicaux des années 50 et 60 qui se sont mobilisés d'abord pour le développement d'un système public de santé, d'une assurance maladie publique universelle, et ben, d'abord c'est ça, pour une assurance maladie publique et universelle, et éventuellement aussi pour le développement de services publics de santé. Il faut savoir qu'il y avait des graves problèmes d'accès aux services de santé à cette époque-là. D'abord parce que les services n'étaient pas couverts par l'assurance maladie, donc les gens devaient payer de leur poche, mais aussi parce que les services de santé, donc les hôpitaux, les cliniques médicales, se développaient principalement dans des endroits où c'était rentable de pratiquer. Donc, typiquement dans des quartiers plus favorisés ou encore dans des quartiers urbains. Donc, il y avait un sous-développement des services dans les milieux ruraux et aussi dans les quartiers plus défavorisés où les gens n'avaient pas les moyens de payer pour des services. Donc, dans les années 60, à la faveur du développement des mouvements citoyens, des comités de citoyens, il y a des comités de citoyens qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes et de créer leur propre clinique populaire dans les quartiers défavorisés pour tenter de répondre aux services, aux besoins de la population qui n'étaient pas répondus par les services privés qui existaient à l'époque. Il y a eu aussi une mobilisation pour que l'État lui-même mette en place des services publics accessibles à l'ensemble de la population. Et le modèle des CLSC, il est fortement inspiré de celui des cliniques populaires de l'époque. C'est un modèle très particulier qui a été implanté au Québec, mais qui n'a pas vraiment d'équivalent ailleurs dans le monde. C'est un modèle qui est particulier d'abord parce que une des grandes originalités de ce modèle-là, c'est de vouloir offrir un réseau complet de cliniques publiques de première ligne. Très souvent, les services de première ligne, là, dans la plupart des pays capitalistes, des pays occidentaux, c'est des services qui sont offerts dans un cadre privé. Donc, ce sont des cliniques privées de médecins, la plupart du temps, qui offrent les services de première ligne. Et c'était le cas aussi au Québec jusqu'à ce moment-là. Mais là, on souhaitait nationaliser en quelque sorte les services de première ligne et les offrir dans un cadre public, mais on ne voulait pas seulement offrir des services médicaux dans les centres locaux de services communautaires, on voulait vraiment que les CLSC deviennent la porte d'entrée principale, non seulement des services de santé, mais aussi des services sociaux. Donc, les CLSC, c'était supposé d'être l'endroit où peu importe nos besoins en termes de santé, en termes de problèmes sociaux, de problèmes de santé, on allait cogner à la porte des CLSC pour obtenir des services. Et à cet endroit-là, il devait y avoir des équipes multidisciplinaires complètes qui auraient compris des médecins, mais aussi des infirmières, des travailleuses sociales, des physiothérapeutes, des psychologues. Donc, la gamme complète de services de première ligne. Et on espérait que les CLSC allaient répondre à environ 80% des besoins en santé et en services sociaux de la population. Et une autre originalité des CLSC, c'est qu'ils avaient aussi une mission qui était axée sur la prévention et pas seulement sur les soins curatifs. Donc, on voulait que les CLSC non seulement guérissent ou soignent les problèmes de santé ou interviennent sur les problèmes sociaux, mais on souhaitait aussi que les CLSC agissent pour prévenir ces problèmes-là et donc agissent sur les causes de la maladie, les causes des problèmes sociaux. Et non seulement ça, mais on souhaitait aussi que les CLSC agissent pas seulement sur les causes individuelles, donc sur les bonnes habitudes de vie, par exemple. On souhaitait que les CLSC agissent aussi sur les causes sociales, sur les causes plus profondes de la maladie. Donc, et là, on avait une mission, ce qu'on appelait une mission d'action communautaire. Donc, il y avait des professionnels dans les CLSC qu'on appelait les animateurs sociaux au départ et qui sont devenus éventuellement les organisatrices et les organisateurs communautaires, dont la mission était de développer des mobilisations collectives dans les communautés
pour qu'on agisse sur les causes sociales de la maladie. Par exemple, s'il y avait certains polluants dans l'atmosphère, sur des enjeux de santé et sécurité, sur les enjeux de logement insalubre, sur toutes sortes d'enjeux d'accès à une alimentation saine, etc., sur tous les enjeux qui peuvent affecter la santé, les CLSC avaient pour mandat d'agir sur ces facteurs-là également. Donc, c'était vraiment un modèle original avec une mission assez large. Ben là, je pourrais revenir là-dessus, là, peut-être dans d'autres questions, mais il y avait aussi l'idée d'une gestion démocratique et très locale de ces services-là de santé dans les CLSC. Ben, en quelques mots, qu'est-ce que ça voulait dire, cette gestion démocratique et locale? Oui, ben au départ, en fait, ça voulait dire premièrement que les premiers CLSC ont carrément été, on souhaitait que les premiers CLSC soient issus de mobilisation locale citoyenne. Donc, pour qu'un CLSC soit implanté dans une communauté, dans une région rurale ou dans un quartier, il devait d'abord se former un comité de citoyens qui allait demander un budget au ministère pour fonctionner, pour être capable de mettre en place des consultations de la communauté pour savoir quel type de service on avait besoin, pour savoir qu'est-ce que la communauté attendait de ce CLSC-là. Donc, il y avait de vastes consultations qui étaient faites dans les communautés, des assemblées qui étaient tenues pour consulter les citoyennes et les citoyens pour savoir quel service on allait mettre en place dans le CLSC. Et une fois que c'était fait, ben, les CLSC, une fois qu'ils étaient créés, étaient gérés aussi par des conseils d'administration qui étaient élus démocratiquement et sur lesquels était représentée une quasi-majorité d'usagères et d'usagers, et même que dans les faits, là, sur le terrain, dans plusieurs CLSC, c'était effectivement une majorité de citoyens et de citoyennes qui géraient, qui étaient représentés sur le conseil d'administration. Et il y avait aussi toutes sortes de comités qui étaient créés un peu ad hoc pour que les citoyennes et les citoyens de la région puissent s'impliquer dans la définition des services, dans la définition des orientations, des objectifs. Donc, il y avait vraiment un ancrage local, communautaire de ces établissements-là avec une vraie gestion démocratique qui a rapidement été remise en question là, même dès le milieu des années 70. Mais disons, dans leurs premières années, les CLSC ont véritablement eu un fonctionnement démocratique.